Bonjour, vendredi 3 novembre. Alors, toujours en cancer. Cancer, cancer. C'est ça. On monte toujours avec le cancer. Voyons voir ce que l'on dit. Cette période. Ah, j'ai en plus zappé ça. Voilà, je vais les retirer là. On est sur le côté physique. Plus poussé et aussi peut-être bien terrestre, ancré avec la famille, les siens, soit ses proches. On veut parler aussi peut-être d'une forme de... non, j'entends moins d'héritage, mais quelque chose de constructif, hein, plus avec son entourage et particulièrement la famille, le foyer, mais aussi la construction personnelle du corps physique. Hein. Il peut s'agir aussi de ça. Donc ça, c'est pour les énergies, on va dire, naturelles. Donc on revient, on reste avec ça. Et en plus, on est en double cancer, hein, puisque le cancer sur le signe lunaire donc de ce jour. Et là, on est aussi sous la souche maison 4 avec le signe lunaire du cancer. Alors, pour le présent, voyons voir. Voyons voir. Alors ici, on est avec la druidesse. La druidesse, elle est la révélation. On pourrait parler d'une personne qui aura été destinée ou qui est destinée à franchir ou à vivre dans une étape de la ressource, de la nature, des connaissances peut-être aussi avec les plantes, la phytothérapie, etc. On fait partie on pourrait parler d'une personnalité, on peut parler aussi d'un corps médical, mais si on parle d'une personne, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui a été ou qui est amené, qui a peut-être été éduqué aussi à devenir justement peut-être une thérapeute. En tous les cas, on voit qu'il y a une étape de protection et de réussite qui est en cours. Et donc voilà, l'objectif aussi, c'est de pouvoir se protéger. Donc si on veut se protéger, qu'on ne se sent pas bien dans le monde de la thérapie, etc., il vous est aussi recommandé peut-être d'utiliser l'obsidienne. J'entends que l'obsidienne, peu importe, mais moi je vois une obsidienne où on pourrait avoir un œil céleste, c'est-à-dire une obsidienne verte, hein, aussi à l'intérieur. On voit un côté un peu vert, un peu violet, un peu marron. Et bien c'est de celle-ci dont il est important, je dirais, d'avoir avec soi, dans sa poche, ou à porter aussi en médaillon. Voilà. Donc tout ça, il y a un symbole quand même qui est relativement important à prendre pour soi et de comprendre qu'on est important soi-même. D'accord. Donc là, on va aussi passer peut-être à une forme d'entrée dans un clan et on doit montrer aussi sa connaissance. Hein, savoir ce que l'on sait, ce que l'on sait faire. Donc, c'est pas un curriculum vitae, mais peut-être hein, qu'il y a des passages comme ça où on doit montrer ce que l'on sait. On peut aussi guider, on peut aussi être une personne qui guide quelqu'un. Alors là, moi, je vois plus une jeune personne, mais on peut aussi être guidé. Et donc, c'est à partir de là que les choses vont bien s'établir. Hein. Alors, s'il y a eu un passé douloureux, quelque chose de pas bon dans la famille, on vous dit c'est le moment de pardonner. Hein. On est un peu dans la journée, là, cancer, hein, ces derniers jours, peut-être qu'il y a eu des disputes avant, et c'était vraiment très, très troublant. Hein. C'est ce qu'on avait vu avec l'oracle. Et bien là, on vous dit qu'il y a une guérison qui est en cours et c'est là maintenant qu'il faut savoir aussi pardonner. Alors c'est pas le fait d'aller trop vite, hein, parce qu'on est au centre avec Néméton, c'est qu'il y a une transformation qui arrive à grands pas et on est là pour dire qu'il faut savoir aussi parler, s'exprimer correctement, montré aussi de quoi on parle. C'est pour ça que la veille, on disait il faut aussi étudier, être dans le discernement, le savoir, la connaissance, être dans la lumière, avoir la clarté
etc., etc. Donc, on va aller un petit peu plus vite. Là aussi, bah pareil, voilà, c'est ça, hein, c'est les conséquences, c'est ça, hein, ce que je disais, l'air, le faucon, c'est qu'on va, il ne faut pas s'envoler trop vite non plus, il faut regarder là où on va, mais on est dans cette, on va quand même plutôt loin dans des conditions de vie. Alors on vous dit aussi ici, quand il s'agit de santé, il y a encore des troubles peut-être respiratoires, il peut aussi s'agir d'une forme de guerre, hein, où on va aussi se décider, hein, là, avec le monde aérien, les guerres, peut-être pour protéger la famille ou être ancré, ses racines, on sait d'où on vient, on veut défendre la nature, on est là ici, tac, 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 on a trouvé des stratégies, on se dit, bon ben voilà, dans le monde aérien, on va peut-être aussi envoyer peut-être du lourd, même si on a peur, il faut avancer, hein. De toute manière, là, il y en a certains, bah, ils avancent, ils ne savent pas trop où, mais quand même, les connaissances sont là, elles sont aussi requises, hein, pour d'autres, hein. Donc si on vous propose, ou que vous passez un examen pour devenir pilote de l'air, par exemple, etc. Ça a l'air d'être le moment, ça a l'air d'être le jour. Bien sûr qu'on a un petit peu peur, mais normalement, vous avez les qualités requises. Et voilà, on vous dit, il peut s'agir aussi d'un jeune guerrier, d'une personne qui est plus... ou alors soi-même, on démarre, et on démarre peut-être une entreprise aussi dans le contexte de guérir ou de sauver, hein, pourquoi pas, hein, d'être là dans un sauvetage, peut-être aussi pour sa famille ou autre, et en tous les cas on se bat pour, et on est d'une bonne nature. Mais on peut aussi le faire comme un débutant ou en démarrage, ou pour la première fois, on avance, on crée aussi quelque chose. On peut aussi créer un centre de nature, et quelque chose qui arrive là, hein, qui est en train de se préparer, qui est en cours, et qui donc s'est produit parce que à la base, on avait ce sens de la création, de la guérison, de ce grand tout. On a les énergies requises, la possibilité pour justement être dans cette réalisation et cette action. Alors l'épreuve, on dit que là on pourrait parler aussi d'un cancer respiratoire ou quelque chose comme ça, parce que le gui peut aussi parler d'une sorte de maladie, mais on est aussi dans un nettoyage, hein. On peut aussi avancer vers un milieu de guérison, on peut aussi être un médecin professionnel, où on trouve une plante qui va pouvoir aussi être utilisée pour le système respiratoire. On a peut-être une grippe dans la famille, ça peut être aussi contagieux, et puis il y en a un qui, hop, j'ai une bonne plante pour ça, c'est possible aussi, hein. D'accord, donc là-dessus on peut aussi donc se retrouver à se guérir. Donc là, on voit quand même plus une épreuve de savoir guérir, ou de savoir faire, ou de comment mettre en place une guérison. Mais pour ça, il faut aussi savoir lutter, il faut aussi savoir se battre, il faut savoir se défendre. Vous savez, il ne faut pas non plus oublier de s'unir ou de se réunir. Comme je disais, on n'est pas dans un comité, mais c'est un peu ça, hein. Donc on est plusieurs. Vous n'êtes pas seul à avoir ce corps de métier, ou cette branche-là. Il faut se tenir les coudes là, hein, comme on dit, hein. Donc on voit quelque chose qui se solidifie de toute manière, c'est important, c'est important. Alors ici, mais c'est le passage aussi à l'épreuve, c'est de ne plus être seul,
et d'avancer avec la même famille, avec le même combat. Alors ce qu'on voit là, l'eau, le saumon, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de richesse. Donc on voit aussi qu'on a beaucoup de richesse, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. On peut aussi être riche parce qu'on voit une fondation, un enrichissement. Hein. L'eau, le saumon, c'est ça, hein, c'est l'argent, donc il y a un gain, et peut-être un regain aussi. On se retrouve aussi avec des bonnes formes, de la bonne énergie, de la vitalité. On va révéler aussi ses savoirs, sa connaissance. On peut aussi dire que on peut assister à quelque chose qui pourrait être un peu plus magique, mais en même temps, ça, ça coule de source en fait. Hein. Donc on peut aussi nettoyer peut-être une toxicité, une toxine, un cancer, encore une fois, je me répète, mais il peut s'agir aussi d'un corps médical qui va découvrir ou aider des personnes, peut-être à régénérer le sang, peut-être aussi à stopper des hémorragies, faire des choses comme ça en fait. Hein. On est là, on est à plusieurs. Donc il faut toujours se sentir, comment dire, lucide, avoir un bon état d'esprit, y croire, être... parfois on ne peut pas prouver ou dire voilà ça se passe comme ça, ben, on avance quand même parce qu'on le sait, on sait que c'est par là qu'il faut avancer. Mais on est avec des outils importants. Hein. Les outils sont là, la connaissance est importante, le savoir est important, l'usage est important, on a vraiment la force et la qualité requise, donc ne vous inquiétez pas parce que on se retrouve peut-être soi-même bien entouré. En tous les cas, c'est nécessaire. Bien sûr, la force elle-même toute seule, c'est pas la peine de combattre dans une énergie vide. Mais là, on voit bien que ce n'est pas une énergie vide et qu'on va se retrouver peut-être, si on parle de centre militarisé aussi, on peut aussi agir de ce côté-là. Mais on va aussi dans les bons endroits pour prendre du regain, pour se ressourcer, pour se soigner, pour guérir, voilà. Il y a un lien comme ça de communauté qui fonctionne aussi avec intelligence et c'est dans cet état d'esprit qu'on avance. Hein. On peut aussi démarrer, hein, comme je vous disais, une sorte de structure comme ça où on avance, pas à bras le corps, parce que les connaissances, tout est là, il suffit juste d'avancer et d'y aller. On n'avance pas du tout à tâtons, là, on avance avec un savoir. Comme dit, parfois on ne peut pas prouver ce qui est dit, mais il faut faire confiance, il faut avoir foi, parce que de toute façon, ça se verra. Et ce qui se... Là, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, on est bien sur l'outil. Donc, on a la force et la puissance, on a ce qu'il faut, on est soutenu pour être dans cette force. L'action, le travail, c'est ça, hein, c'est de croire un peu en la magie, en la perspective. Il faut garder aussi le talent, la bonne humeur, le mouvement, être en accord et pas en discordance. Hein. Si vous sentez une fausse note ou vous entendez une mauvaise note, vous le savez de toute manière que ce n'est pas la bonne. Donc on va changer de note et on sera sur la bonne voie. Hein. Voilà, les choses sont parfois le poisson, il avance dans le courant. Hein. D'accord, parfois il va nager à contre-courant, mais il sait normalement où il va. Bien sûr, parfois il peut se faire alpaguer, mais là on sent bien quand même qu'on est dans la bonne conduite, la bonne conduction, même je dirais, avec le talent, et on peut aussi en plus enseigner et renseigner. Hein. Donc franchement, voilà. Donc ce qui se passe quand même, c'est de se dire que là où il faut faire attention, c'est qu'on peut savoir beaucoup de choses, on peut les dire, mais d'autres personnes pourraient se sentir blessées. Bon, là, l'humilité, l'amour-propre, on ne peut pas non plus gérer tout le monde, mais des fois dans la famille ou entre frères et sœurs ou autres, ça peut... il y en a un qui pourrait se sentir un peu moins bien loti ou l'autre plus à l'aise. Bah oui, moi c'est comme ça aussi, on ne va pas non plus se soumettre pour faire plaisir à l'autre. Hein. Donc tenez bien
aussi garder le cap, hein. Si vous avez la force, eh bien, c'est qu'on vous l'aura donné pour que vous en serviez. Donc, des fois, pas de quartier, hein. Ça peut faire des jaloux, mais il faut avancer, rester dans ses propres défenses. Et on remonte vraiment très très haut. Attention, en tous les cas, ce que je vous dis, c'est que si on vous a proposé un contrat, un engagement, etc., il ne faut pas revenir en arrière cette fois-ci. Vous allez vous continuer, vous avancer, rester déterminé. C'est pas toujours simple, hein, apparemment, hein, mais c'est comme ça. Il ne faut pas faire marche arrière. Voilà. Donc il y a un lien, quelque chose à long terme qui est en train de se préparer là. Ça devient, ça se consolide, hein. Et donc, au résultat, eh bien, c'est ça. C'est qu'on apporte vraiment une très forte maturité, une très bonne connaissance. On se développe. Alors, si on est une jeune personne, là, on est dans une avancée, soit scientifique, thérapeutique, sur du long terme, on voit bien. Et ça s'agit, et la richesse aussi. Et là, on va dans la direction de la fortune, hein. Donc on s'enrichit, etc. N'oubliez pas de remercier, de savoir d'où vous venez dans ce que vous faites, ceux qui vous ont soulevé, porté, pour aboutir à ce que vous faites et qui vous êtes, et pour le long terme. C'est pas quelque chose qui va s'écrouler, c'est quelque chose qui va vraiment s'instaurer, s'installer. Donc voilà, restez liés avec les vôtres, avec c'est votre communauté, c'est votre famille, c'est vos proches, c'est ceux qui font partie de votre vie, de votre cellule de vie actuelle, qui sont très importants parce que vous êtes dans l'action du long terme, avec vraiment la fortune. Vous êtes aussi là pour protéger, hein, pour défendre, hein, et il y a vraiment cette force là, quelque chose qui arrive, un soutien incroyable. Alors ici, quand je vois l'Est, ça veut dire que c'est pas qu'il faut se lever le matin, mais c'est à partir de là que l'inspiration va venir, et quand vous sentez pris dans une force et de l'énergie, on vous dit attention quand même, parce que parfois quand on se sent jeune ou quand on est jeune, on a tendance à se brûler les ailes. C'est la seule indication, le conseil qui est donné de là-haut. On vous dit attention quand même, n'allez pas trop fort, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, et surtout restez à la fois reconnaissante ou humble, mais vous avez la capacité de sécuriser votre famille, hein, c'est ça qu'on veut dire. On peut aussi parler d'une personne qui construit peut-être un domaine, un lieu pour les siens, et eh bien il faut aller jusqu'au bout, et ça c'est presque pour toujours en fait, hein. Voilà, on ne change pas quelque chose qui est dans une bonne trajectoire, et c'est ça le plus important, c'est de rester dans cette trajectoire avec tempérance, voilà, ne pas brûler ses ailes. À très très vite.